Imaginez un instant, un monde où le meurtre n'existe pas. C'est dans ce monde que deux frères, les tout premiers, ont fait une offrande. L'un l'a faite avec foi, l'autre avec orgueil. Cette histoire, c'est pas juste le récit du premier crime de l'humanité, non, c'est bien plus que ça. C'est le récit de la naissance de l'envie et des conséquences terribles qui peuvent en découler. C'est une question immense, une question qui nous hante depuis la nuit des temps. D'où vient cette violence? Pour essayer de comprendre, il faut remonter tout au début, vraiment à l'aube de l'humanité, à ce moment précis où un choix a tout changé. Alors, voilà nos deux protagonistes, les deux premiers fils d'Adam, Kabil, qui travaille la terre, et Habil, le berger. Un jour, ils reçoivent un ordre divin. Chacun doit présenter une offrande. Ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité, ce n'est pas un simple rituel. C'est un test, un véritable test qui va révéler ce qu'il y a au plus profond de leur cœur. Et là, la différence entre les deux offrandes, elle est flagrante. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a Habil, et choisit la meilleure bête de son troupeau, la plus belle. C'est un geste qui vient du cœur, un acte de pure dévotion. Et de l'autre, Kabil. Lui, il se contente de donner ce qui lui reste, les plus mauvaises de ses récoltes, celles dont il ne veut pas. Son offrande, elle crie son manque de sincérité. En fait, chaque sacrifice est un miroir de leur âme. Le verdict divin ne se fait pas attendre, et il est spectaculaire. Un feu descend du ciel et vient consumer l'offrande d'Habil. C'est un signe clair, sans aucune ambiguïté. Son sacrifice est accepté. Et l'offrande de Kabil, elle reste là. Intacte, totalement ignorée. C'est dans ce silence, dans ce rejet, qu'une étincelle de haine va naître. Et la réaction de Kabil, ce n'est pas la honte, ce n'est pas la remise en question, non, pas du tout. C'est une explosion de jalousie à l'état pur, un orgueil blessé qui éclate. Au lieu de se demander pourquoi mon offrande a été refusée, il se retourne contre son frère. Et c'est là qu'il prononce ces mots terribles, les premiers du genre, qui vont marquer l'histoire à jamais. « Je te tuerai ». Mais attendez, comment en est-on arrivé là? Juste pour une offrande? En réalité, l'offrande refusée, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre la source de cette haine, il faut aller voir ce qu'il y a en dessous, creuser pour trouver les racines de l'envie qui rongeait déjà Kabil depuis un moment. Alors, quelle était la cause profonde? Les textes nous donnent deux pistes principales. La plus connue, c'est l'idée de la succession. Habil aurait été choisi par Dieu pour prendre la relève spirituelle d'Adam. Une autre hypothèse parle d'une dispute autour d'un mariage. Mais vous savez, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, au fond, la racine du mal reste exactement la même. L'orgueil de Kabil, son refus total d'accepter une décision divine et surtout l'envie mortelle que ça a provoquée en lui. C'est à ce moment-là que l'histoire prend une tournure vraiment poignante. Imaginez la scène. On vient de vous menacer de mort, et pas par n'importe qui, par votre propre frère. Comment réagir? La réponse d'Habil est juste désarmante. Elle ne vient pas de la peur, elle vient d'une foi immense, d'une paix intérieure totale. Habil ne se met pas à supplier pour sa vie, pas du tout. Sa toute première réponse, c'est une leçon. Il ne dit pas « c'est moi que Dieu a choisi », non, il rappelle une vérité universelle, un principe de base. Dieu accepte les actes seulement de ceux qui sont pieux. Il renvoie la balle à son frère en quelque sorte. La responsabilité, elle est individuelle. Le mot-clé ici, c'est taqwa. On le traduit souvent par piété ou crainte de Dieu, mais c'est tellement plus que ça. La taqwa, c'est comme avoir une conscience permanente de la présence de Dieu. C'est une sorte de boussole intérieure qui guide chacune de nos pensées, chacune de nos actions. C'est cette taqwa qui a rendu l'offrande d'Habil si spéciale, et c'est elle qui lui donne la force de répondre avec un calme aussi incroyable. Et sa déclaration finale, c'est vraiment le sommet. Il dit clairement qu'il ne lèvera pas la main sur son frère, même pour se défendre, même pour sauver sa propre vie. Attention, il ne faut pas voir ça comme de la faiblesse, c'est tout le contraire. C'est une force spirituelle immense. Pour lui, sa fidélité à ses principes est plus importante que son propre instinct de survie. Il s'en remet totalement à Dieu. Mais malheureusement, toutes ces paroles pleines de sagesse, elles tombent dans l'oreille d'un sourd. Le cœur de Kabil est déjà noirci par la jalousie. Les murmures de Satan n'ont plus qu'à attiser le feu. À ce stade, la tragédie est devenue inévitable. L'acte en lui-même est d'une brutalité terrible et primitive. Kabil profite d'un moment où son frère est sans défense, il cède complètement à sa rage, à ses démons intérieurs. Il prend une tière, il frappe. Et le premier sang humain est versé sur la terre. Pas par la main d'un ennemi ou d'un étranger, par la main d'un frère. Une fois la fureur retombée, il reste quoi? Le poids écrasant de la réalité. Kabil est là, avec le corps sans vie de son frère. Et dans son ignorance, il ne sait absolument pas quoi faire. C'est alors que la leçon suivante va venir d'un endroit totalement inattendu, un corbeau. Dieu envoie cet oiseau qui se met à enterrer un autre corbeau mort. En le regardant faire, Kabil apprend comment honorer un défunt. Et son regret se transforme en une honte immense. Il réalise qu'un simple oiseau en savait plus que lui sur la dignité.
Cette histoire, aussi tragique et ancienne soit-elle, ce n'est pas juste un fait divers du passé. C'est un miroir, un avertissement qui traverse les âges et qui nous parle du combat qui se joue, encore aujourd'hui, à l'intérieur de chacun de nous. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que la jalousie est un véritable poison, une forme de rébellion contre la volonté divine qui peut mener au pire. Ensuite, que la valeur de nos actions, ce n'est pas l'apparence, c'est l'intention qui compte, cette fameuse taqwa. La vraie force, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de se maîtriser soi-même par conscience de Dieu. Il faut aussi se rappeler que le mal ne fait que nous souffler des idées à l'oreille. C'est toujours nous qui avons le choix final. Et ce choix, quand il est mauvais, il laisse toujours derrière lui un fardeau immense de culpabilité et de regret. Finalement, cette histoire vieille de plusieurs millénaires nous renvoie directement à nous-mêmes. Kabil, lui, a choisi d'écouter les murmures de l'envie. La question qui reste entière pour chacun d'entre nous, c'est de savoir quelles sont les voix que nous, aujourd'hui, nous choisissons d'écouter.